Claude Guéant, bonjour. Bonjour madame. Quelle est la place pour le marketing politique sur Internet à l'UMP? C'est une place qui est très importante. Enfin, je ne sais pas si vous appelez ça du marketing politique ou de la communication politique, mais nous avons un site qui a été spécialement créé au siège de campagne, qui a déjà reçu la visite d'1 million de visiteurs. Et je crois que les organismes spécialisés dans l'évaluation considèrent que c'est le meilleur site actuellement dans le cadre de la campagne. C'est quelque chose qui est très vivant, qui repose beaucoup sur l'image. Nous avons aussi un site à l'UMP et nous avons un site particulier qui est dédié aux supporters de Nicolas Sarkozy, qui sont actuellement 100 000 et qui reçoivent des moyens de communiquer sur les thèmes de campagne. Alors, entre le site de Nicolas Sarkozy et son blog, pour avoir une idée, combien de personnes y travaillent? Oh, écoutez, sur le blog, il y a des soirées de blog. Il y a une trentaine de personnes qui se réunissent régulièrement, quelquefois 40, quelquefois 50. Toutes les semaines, tous les jours? Le mardi soir. Ce sont des gros consommateurs de pizza aussi, j'ai observé. Voilà. Alors que le site du PS permet de faire remonter les remarques et les propositions des internautes, on a le sentiment que le site de Nicolas Sarkozy joue plus le rôle d'une vitrine ou d'une tribune, en tout cas qui s'adresse aux internautes mais qui ne fait pas franchement remonter leurs paroles. Pourquoi cette stratégie? C'est-à-dire que nous avons deux dispositifs, comme je vous l'indiquais. Le dispositif de campagne, qui est effectivement un site qui permet de communiquer beaucoup, qui fait intervenir évidemment des témoins, des internautes, notamment par le biais de l'images. Et nous avons un autre site qui existe à l'UMP, par lequel de nombreux messages remontent. Nous en faisons d'ailleurs une analyse systématique, c'est très très intéressant. Vous répondez aux internautes? Oui, il y a des réponses aux internautes, et en termes de conduite de campagne, c'est extrêmement précieux, parce que ça donne une image en temps réel très précise de la façon dont les internautes ressentent la campagne, de la façon dont ils se positionnent sur les sujets qui sont évoqués. Une dernière question, comment expliquez-vous la fuite ou la tendance d'une certaine partie de l'électorat de droite classique qui se reporte vers le centre? Oui, enfin, ce sont des phénomènes qui sont très difficiles à analyser. Il est clair que dans l'électorat de François Bayrou, il y a la présence de nombreux migrants venus de la gauche. C'est vrai qu'il y a un grignotage, le phénomène est beaucoup plus ténu, de l'électorat de droite. Bon, je pense qu'un thème qu'il déploie fait vraiment recette, qui est celui de la troisième force finalement. Nous considérons que c'est véritablement une illusion, parce qu'il est impossible de gouverner en France en essayant de réconcilier des partis qui ne sont pas d'accord, et d'ailleurs tous les partis récusent cette éventualité. Mais je pense que ça peut séduire au moins un certain stade de campagne, parce que c'est un vieux rêve français, et qui se comprend bien que celui d'une sorte de réconciliation nationale.